Le soleil se couchait sur les vastes dunes dorées de l'Arabie Saoudite, peignant le ciel en nuances d'orange et de pourpre. Karim Benzema était assis sur la terrasse spacieuse de sa nouvelle résidence, une luxueuse villa située aux abords de Riyad. Il observait l'horizon lointain, où le désert semblait se fondre avec le ciel, tout en réfléchissant aux changements drastiques que sa vie avait subis ces derniers mois. Quitter le Real Madrid, le club où il avait construit presque toute sa carrière, n'avait pas été facile. Mais maintenant, à 36 ans, il sentait que c'était le moment d'explorer de nouveaux horizons tant dans le football que dans sa vie personnelle. Sa famille était à l'intérieur de la maison, profitant de la tranquillité de leur nouveau foyer. Sa femme, Cora, jouait avec leurs enfants dans le salon, leur rire résonnant dans la maison moderne et élégante. Malgré le confort et la beauté des lieux, Benzema ressentait encore une certaine nostalgie. Il pensait aux jours à Madrid, aux victoires épiques en Ligue des Champions, aux moments de gloire aux côtés de Cristiano Ronaldo et aux acclamations chaleureuses des supporters. Cependant, il savait que cette nouvelle phase en Arabie Saoudite représentait quelque chose de plus grand, une opportunité de redéfinir son héritage et de bâtir quelque chose au-delà des terrains de football. Tandis qu'il sirotait un café arabe traditionnel, Benzema entendit le doux son des portes coulissantes en verre s'ouvrant derrière lui. C'était Cora, tenant une tasse pour elle-même. Elle sourit en s'approchant et s'assit à côté de lui, posant doucement sa main sur la sienne. « Tout va bien ?» demanda-t-elle, remarquant le regard pensif de Karim. Benzema soupira avant de répondre. « Oui, je m'habitue juste à tout ça. C'est un nouveau chapitre, mais parfois j'ai l'impression de ne pas savoir exactement quel est mon rôle ici. Je ne veux pas seulement jouer au football jusqu'à la fin de ma carrière. Je veux faire quelque chose qui compte vraiment. » Cora hocha la tête, compréhensive. Elle savait à quel point Karim était dévoué et ambitieux, toujours prêt à aller au-delà de ce qu'on attendait de lui. Il n'avait jamais été le genre de joueur à se contenter uniquement de buts et de trophées. Il voulait avoir un impact, surtout sur ceux issus de milieux similaires aux siens. Fils d'immigrés algériens, élevé à Lyon, Karim comprenait l'importance d'ouvrir des portes pour les autres. Et maintenant, en Arabie Saoudite, il sentait qu'il pourrait peut-être trouver un moyen de faire exactement cela. Ce même soir, Benzema décida d'emmener sa famille explorer un marché traditionnel en ville. C'était une expérience qu'ils n'avaient pas encore vécue ensemble, et il voulait que ses enfants découvrent mieux la culture locale. Le marché était bondé, avec des stands vendant des épices colorées, des tissus brodés à la main et de l'artisanat complexe. L'odeur de l'encens et du café se mêlait à celle des kebabs grillés dans les coins, créant une atmosphère vibrante et unique. Tandis qu'il marchait dans les allées, Benzema remarqua un homme simple, debout discrètement dans un coin. Il portait des vêtements traditionnels saoudiens, une toque blanche impeccable et un turban soigneusement enroulé. Ses yeux, cependant, attirèrent l'attention de Benzema. Il y avait quelque chose en eux, une profondeur, une gravité qui contrastait avec l'agitation autour de lui. L'homme semblait éviter d'attirer l'attention, mais quelque chose dans sa posture suggérait qu'il était là pour une raison précise. Intrigué, Benzema s'excusa auprès de sa famille et s'approcha de l'inconnu. Il salua poliment. « Assalamu alaikum. Puis-je vous aider ?» L'homme leva lentement les yeux, révélant un visage marqué par le temps, mais illuminé par un sourire timide. Il répondit « Wa alaikumus salam, monsieur Benzema. Je m'appelle Ahmed. Je suis envoyé par quelqu'un d'important. J'ai quelque chose pour vous. » Karim fronça les sourcils, surpris. Il ne s'attendait pas à cela. Ahmed lui tendit une enveloppe scellée, avec le sceau royal imprimé dessus. Avant que Benzema ne puisse poser une question, Ahmed disparut rapidement dans la foule, le laissant avec l'enveloppe en main et une sensation croissante de curiosité. De retour auprès de sa famille, Benzema examina l'enveloppe attentivement. Il pouvait sentir le poids des mots qu'elle contenait, comme s'il s'agissait de quelque chose destiné à changer sa vie pour toujours. Cora remarqua l'expression intriguée de Karim et demanda « Qu'est-ce que c'est ?» Il hésita avant de répondre. « Je ne sais pas exactement. Mais ça semble important. » Encore au marché, entouré par les lumières scintillantes des stands et les voix animées des commerçants, Benzema sentit que ce moment marquerait le début de quelque chose d'extraordinaire. Il ne savait pas ce que l'avenir réservait, mais quelque chose lui disait que les prochaines heures seraient décisives. Le lendemain matin, après la rencontre au marché, Karim Benzema se réveilla avec une sensation d'attente mêlée d'incertitude. Les mots des lettres secrètes du prince résonnaient encore dans son esprit. Il savait que ce n'était pas simplement une invitation, c'était une opportunité de transformer des vies, y compris la sienne. Cependant, il sentait aussi le poids de la décision. Accepter signifierait plonger à corps perdu dans un projet ambitieux, quelque chose qui exigerait du temps, de l'énergie et un engagement total. Pendant qu'il prenait son petit déjeuner avec sa famille, Cora remarqua que quelque chose était différent. Karim semblait distrait,
absorbée dans ses pensées. Ça va? Demanda-t-elle en posant doucement sa main sur la sienne. Benzema hésita avant de répondre. Oui, je réfléchis juste à ce que je dois faire. J'ai reçu quelque chose hier, une proposition inattendue. Il expliqua brièvement les lettres du prince et les plans pour créer une académie de football en Arabie Saoudite. Cora écouta attentivement, mais elle put voir le conflit intérieur dans les yeux de Karim. Cela semble important, dit-elle après un moment de silence. Mais tu dois décider ce qui est le mieux pour toi et pour nous en tant que famille. Les enfants, inconscients de la gravité de la conversation, couraient dans la pièce en riant et en jouant. Benzema les observa un instant, ressentant une pression dans sa poitrine. Il savait que toute décision qu'il prendrait affecterait non seulement sa carrière, mais aussi la vie de sa famille. Plus tard dans la journée, alors qu'il marchait dans les jardins de la villa, Benzema décida d'appeler son agent pour discuter de la proposition. Il avait besoin de conseils, de quelqu'un qui pourrait l'aider à peser les avantages et les inconvénients. Après une longue conversation, son agent fut catégorique. « Karim, cela pourrait être l'une des plus grandes opportunités de ta vie. Pas seulement pour laisser un héritage dans le football, mais pour avoir un impact positif sur toute une génération. Mais c'est une décision qui ne dépend que de toi. » Ces mots restèrent gravés dans l'esprit de Benzema. Il savait que le prince attendait une réponse, mais il voulait être sûr d'être prêt à embrasser cette nouvelle phase. Ce soir-là, alors que la ville de Riyad s'illuminait de lumières scintillantes, Benzema reçut un appel téléphonique inattendu. C'était un numéro inconnu, mais quelque chose en lui disait que c'était important. « Allô ?» répondit-il, hésitant. « Monsieur Benzema, ici Ahmed. Le prince aimerait vous rencontrer personnellement demain. Il espère pouvoir discuter des détails du projet avec vous. » Benzema sentit un frisson parcourir son échine. Il ne s'attendait pas à ce que l'invitation soit si directe. Après quelques secondes de silence, il répondit. « Bien sûr, j'accepte. Où dois-je aller ?» Ahmed lui fournit les détails d'un palais royal situé à proximité. Benzema raccrocha, sentant son cœur battre plus vite. Il savait que cette rencontre changerait tout. Le lendemain, Benzema arriva au palais royal accompagné de sa femme, Cora. L'endroit était majestueux, avec une architecture impressionnante et des détails qui reflétaient la richesse et la culture de l'Arabie Saoudite. Ils furent accueillis par des gardes vêtus de tuniques traditionnelles et conduits dans une salle de réunion luxueusement décorée. Le prince était assis à la tête de la table, entouré d'assistants et de conseillers. Lorsque Benzema entra, le prince se leva pour l'accueillir chaleureusement. « Bienvenue, Karim. Votre présence ici aujourd'hui est un honneur pour nous. » Benzema serra la main du prince, se sentant à la fois intimidé et inspiré. Après les salutations, tous s'assirent, et le prince commença à expliquer les détails du projet. « Nous savons que vous êtes bien plus qu'un joueur de football, Karim. Vous êtes un exemple de persévérance, d'humilité et de succès. Nous voulons utiliser votre influence pour créer quelque chose qui inspire les jeunes talents à travers le monde arabe. Nous parlons d'une académie de football, mais aussi de programmes éducatifs et de santé qui aideront à façonner l'avenir de ces enfants. » Benzema écouta attentivement, se sentant de plus en plus connecté à la vision du prince. Il pouvait imaginer l'impact que ce projet aurait, en particulier pour les enfants issus de communautés défavorisées. « Je veux faire partie de cela, » dit-il finalement, après un long moment de silence. « Mais j'ai besoin d'en savoir plus sur les prochaines étapes. » Le prince sourit, satisfait de la réponse. « Bien sûr. Notre équipe sera à votre disposition pour vous aider à planifier tout cela. Mais avant cela, il y a quelque chose que je veux vous montrer. » Le prince emmena Benzema et sa famille pour une visite guidée du palais. Ils visitèrent des salles remplies d'artefacts historiques, des jardins luxuriants et même une exposition dédiée au sport en Arabie Saoudite. À chaque étape, Benzema se sentait de plus en plus impliqué et inspiré. À la fin de la visite, le prince remit à Benzema une deuxième lettre, cette fois écrite à la main. « Lisez ceci quand vous serez seul, » dit-il avec un sourire mystérieux. De retour à la villa, Benzema ouvrit la deuxième lettre en privé. Les mots étaient profonds et personnels, écrits directement par le prince. « Cher Karim, je sais que cette décision ne sera pas facile pour vous. Mais souvenez-vous que, parfois, les plus grandes bénédictions viennent déguisées en défis. Ce projet ne concerne pas seulement le football, il s'agit de construire un avenir meilleur pour ceux qui ont besoin d'inspiration et d'opportunités. Vous avez le pouvoir de changer des vies, y compris la vôtre. Faites confiance à vous-même, comme nous faisons confiance en vous. » Benzema sentit des larmes monter dans ses yeux. Il savait que c'était la chance de faire quelque chose de vraiment significatif, quelque chose qui durerait bien au-delà de sa carrière en tant que joueur. Le lendemain matin, il appela le prince et accepta officiellement la proposition. Dans les mois qui suivirent, Benzema plongea à fond dans le projet, travaillant aux côtés du prince et de son équipe pour donner vie à l'académie.
Il commença également à documenter son parcours, créant un film qui montrait les défis et les victoires de sa nouvelle phase. Le lendemain matin, Karim Benzema se réveilla avec une clarté renouvelée dans son esprit. Les mots du prince résonnaient encore en lui, mais cette fois, ils étaient accompagnés d'une détermination croissante. Il savait qu'il devait agir, non seulement pour lui-même, mais aussi pour sa famille et pour tous ceux qui pourraient être inspirés par ses actions. Pendant qu'il prenait son petit déjeuner avec Cora et les enfants, il décida de partager ses pensées plus profondément. « Je crois que c'est une opportunité incroyable, dit-il à Cora. Mais je veux savoir ce que tu en penses. Cela affectera toute notre famille. » Cora hocha la tête, compréhensive. Elle avait toujours été son pilier, le soutenant dans chaque décision importante. « Je pense que tu dois faire ce qui te rend heureux, Karim. Si ce projet peut vraiment aider des enfants et changer des vies, alors ça vaut la peine. » Les enfants, bien sûr, ne comprenaient pas pleinement la gravité de la discussion. Ils riaient et jouaient autour de la table, inconscients de l'importance du moment. Pourtant, Benzema sentit un poids se soulever légèrement de ses épaules. Avec le soutien de sa famille, il se sentait prêt à avancer. Plus tard dans la journée, Benzema reçut un appel téléphonique. C'était Ahmed, l'homme qui lui avait remis les lettres la veille. « Monsieur Benzema, le prince souhaite vous rencontrer aujourd'hui. Il y aura une réunion officielle au palais pour discuter des prochaines étapes. » Benzema sentit son cœur battre plus vite. Il savait que cet entretien marquerait un tournant décisif dans sa vie. Après avoir raccroché, il prit quelques minutes pour se préparer mentalement. Il revêtit une tenue élégante, choisissant un costume sobre mais sophistiqué, et partit avec Cora pour le palais royal. Le palais était encore plus impressionnant de jour. Les murs ornés de motifs dorés reflétaient la lumière du soleil, et les jardins luxuriants semblaient sortir d'un conte de fées. Benzema et Cora furent accueillis par des gardes respectueux, puis conduits dans une salle de réunion majestueuse. Le prince était assis à la tête de la table, entouré de ses conseillers et d'une équipe de planification stratégique. Lorsqu'il vit Benzema entrer, il se leva immédiatement pour l'accueillir. « Bienvenue, Karim. Nous sommes ravis de vous avoir ici aujourd'hui. » Benzema serra la main du prince, ressentant une profonde admiration pour cet homme qui semblait croire autant en lui. Ils s'assirent autour de la table, et le prince commença à expliquer les détails du projet. « Ce que nous proposons va bien au-delà du football, dit-il. Nous voulons créer une académie qui n'est pas seulement centrée sur le sport, mais aussi sur l'éducation, la santé mentale et le développement personnel des jeunes. Vous êtes parfaitement placé pour diriger cette initiative, car vous incarnez les valeurs que nous voulons transmettre, persévérance, humilité et excellence. » Benzema écouta attentivement, sentant son cœur se gonfler d'enthousiasme. Il pouvait déjà imaginer l'impact que ce projet aurait sur des milliers de vies. « J'ai également quelque chose à vous montrer, » ajouta le prince en souriant. Il fit signe à un assistant, qui apporta un grand écran où une présentation visuelle fut projetée. Des images d'enfants jouant au football, d'écoles modernes et de centres de santé apparurent à l'écran. Benzema sentit une vague d'émotion l'envahir. C'était exactement le genre de projet dont il rêvait depuis longtemps, mais qu'il n'avait jamais osé envisager. Après la présentation, le prince demanda à Benzema de rester seul avec lui dans une pièce adjacente. Là, il lui tendit une autre lettre, écrite à la main. « Ceci est pour vous, dit-il. Lisez-la quand vous aurez un moment de calme. » De retour chez lui, Benzema ouvrit l'enveloppe et lut les mots suivants. « Cher Karim, je sais que cette mission sera difficile. Construire quelque chose d'aussi ambitieux exigera tout votre dévouement et votre créativité. Mais je veux que vous sachiez que nous croyons en vous. Votre parcours, vos défis et vos victoires font de vous un modèle pour des millions de personnes. Ensemble, nous pouvons créer un héritage durable qui transcende les générations. Ne doutez jamais de votre capacité à transformer des vies. » Benzema sentit des larmes monter dans ses yeux. Ces mots étaient comme une confirmation de ce qu'il ressentait au fond de lui depuis longtemps. Il avait le pouvoir de faire une différence. Dans les jours qui suivirent, Benzema plongea à corps perdu dans le projet. Il travailla aux côtés du prince et de son équipe pour affiner les plans de l'académie. Chaque détail était soigneusement pensé, de la conception des installations à la mise en place de programmes éducatifs. Il commença également à documenter son propre parcours, filmant des vidéos et partageant des moments de sa vie pour inspirer les autres. Il voulait montrer que, malgré les obstacles, il était possible de réussir et de redonner à la communauté. Un après-midi, alors qu'il visitait un terrain de football local avec Cora et les enfants, il rencontra un groupe de jeunes joueurs. Ils étaient fascinés de rencontrer Benzema et posèrent des questions sans fin sur sa carrière et ses expériences. Il leur sourit chaleureusement et leur dit « Le football n'est pas seulement un jeu. C'est une façon de croire en vous-même et de travailler dur pour atteindre vos rêves. Un jour, vous pourrez faire partie de notre académie et réaliser vos ambitions. »
Les enfants écarquillèrent les yeux, remplis d'espoir. Benzema sentit une profonde satisfaction intérieure. Il savait qu'il était sur la bonne voie. Bien sûr, le chemin ne fut pas sans embûches. Benzema dut apprendre à naviguer dans un environnement nouveau et parfois complexe. Les responsabilités étaient énormes, et il devait souvent jongler entre son rôle de joueur, de père de famille et de leader du projet. Un jour, lors d'une réunion avec les investisseurs, un membre de l'équipe exprima ses doutes. « Êtes-vous sûr que cela fonctionnera ? C'est un projet très ambitieux. » Benzema prit une profonde inspiration avant de répondre. « Rien de grand ne se construit sans risque. Je crois en ce projet parce que je crois en ces enfants. Ils méritent une chance. » Ces mots firent taire les critiques, et peu à peu, tout le monde commença à voir la vision clairement. Au fil des mois, Benzema se transforma. Il n'était plus seulement un joueur de football, il était devenu un bâtisseur, un mentor et un symbole d'espoir. Sa famille, bien qu'ayant dû s'adapter à un rythme de vie différent, était fière de lui. Un soir, alors qu'il regardait le coucher de soleil depuis sa terrasse, Cora s'approcha de lui. « Tu as fait le bon choix », dit-elle doucement. Benzema sourit, sentant une paix intérieure qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. « Oui », répondit-il. « C'est comme si ma véritable mission commençait maintenant. » La vie de Karim Benzema a changé pour toujours après cette décision. Il n'était plus seulement un joueur de football, mais aussi un mentor et un exemple pour des milliers de jeunes en Arabie Saoudite. L'académie qu'il avait contribué à créer est rapidement devenue un succès, révélant des talents incroyables et transformant des vies. Benzema réalisait que le football était bien plus que des buts marqués. C'était un outil puissant pour inspirer et construire un avenir meilleur. Aujourd'hui, lorsqu'il repense à son parcours, il ressent une immense fierté. Les lettres secrètes du prince avaient été le début d'une aventure bien plus grande que ce qu'il aurait jamais imaginé. Il avait appris que parfois les plus grands défis nous mènent vers les chemins les plus enrichissants. Cette expérience montrait au monde entier que, avec humilité et détermination, chacun peut laisser un héritage durable. Mais cette histoire n'est pas seulement celle de Benzema. C'est aussi une leçon pour nous tous. Parfois, faire ce qui est juste, même si cela semble difficile sur le moment, peut ouvrir des portes inattendues. Avez-vous déjà vécu une situation où quelque chose de difficile s'est transformé en une opportunité incroyable? Partagez votre histoire dans les commentaires, nous serions ravis de la lire. Si cette histoire de transformation et de persévérance vous a inspiré, n'oubliez pas de laisser un like pour soutenir ce type de contenu. Chaque like compte et aide d'autres personnes à découvrir ces messages d'espoir et de motivation. Abonnez-vous également à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines histoires inspirantes comme celle-ci. Nous explorons régulièrement des récits de courage, de succès et de dépassement de soi qui pourraient bien changer votre perspective sur la vie. Et surtout, engagez-vous dans la discussion ci-dessous. Avez-vous déjà fait preuve de gentillesse sans rien attendre en retour? Ou peut-être avez-vous rencontré un moment difficile qui s'est finalement avéré être une bénédiction déguisée? Dites-nous ce que vous en pensez, car vos expériences peuvent inspirer quelqu'un d'autre à continuer à croire en lui-même. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. Jusqu'à la prochaine aventure, n'oubliez pas, chaque geste, aussi petit soit-il, peut avoir un impact énorme. Alors, continuez à croire, à agir et à rêver grand. À très vite pour une nouvelle histoire captivante.